Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain Love René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la faculté de droit et de sciences économiques de l'université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier le commerce international. En effet, l'histoire du commerce international pourrait être celle de son irrésistible ascension. Mais cette progression n'est pas linéaire, ni exempte de problèmes et de zones d'ombre. La première ambiguïté concernant le développement des échanges internationaux est le fait que celui-ci se soit effectué avant même que ne se développe réellement le commerce intérieur. Ce mot-là n'ayant guère de sens avant la création des grands États nationaux. Il faut donc abandonner l'idée logique, mais déplacée, selon laquelle le commerce extérieur serait un prolongement du commerce intérieur au pays. Le XXe siècle commence mal pour le commerce international, avec la guerre et la révolution russe. Les flux se tarissent. L'isolationnisme américain des années 20 freine à son tour le commerce international. Les régimes totalitaires et impérialistes qui s'installent en Italie, en Allemagne, au Japon, font prévaloir une vision des rapports entre pays prônant l'autarcie, excluant les échanges et privilégiant les guerres de conquête et de constitution d'espaces vitaux. La crise de 1929 précipite les derniers tenants du libre-échange, comme la Grande-Bretagne et la France et la plupart des pays, dans l'égoïsme et le protectionnisme le plus obtus, qui feront le lit de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, après 1945, les leçons des catastrophes de l'entre-deux-guerres ayant été retenues, un contexte favorable à un développement des échanges se met en place. Les résultats sont parlants. De la fin de la guerre au premier choc pétrolier, les échanges sont multipliés par 2 tous les 10 ans, après un tassement entre 1973 et le début des années 1980. La croissance reprend sur le même rythme. En définitive, et sur toute la période, l'accroissement des échanges a toujours été supérieur à celui de la production, c'est-à-dire 7% contre 4%. Preuve, s'il en fallait une, que la croissance de la production est tirée par les échanges. Ainsi donc, j'en ai terminé avec le commerce international. Je vous en remercie. Bonjour.